Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Eagle Rocket, le rendez-vous incontournable pour toutes celles et ceux qui souhaitent exceller dans leur recrutement. Ce podcast est présenté par Eagle Rocket, votre cabinet de recrutement expert spécialisé dans la sélection de profils commerciaux à fort potentiel. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui change pas mal de choses dans nos métiers, l'intelligence artificielle, l'IA, dans le recrutement. Les chiffres sont assez parlants, on voit une adoption qui monte, environ 10, peut-être 15% des boîtes en France l'utilisent. Et côté candidat, c'est intéressant, plus de la moitié, 56%, disent être plutôt à l'aise avec ça. Donc c'est pas juste une mode, c'est une vraie transformation silencieuse. La question du coup, c'est comment est-ce que l'IA redessine concrètement nos processus d'embauche aujourd'hui? Tout à fait. C'est une vague de fond. Alors, pour qu'on soit clair, l'IA ici, c'est la capacité d'un programme, d'une machine, à faire des choses qui demandent normalement une intelligence humaine. Analyser, comprendre, apprendre, et concrètement, oui, elle s'immisce vraiment partout dans le cycle de recrutement. Déjà, pour attirer les talents, la marque employeur. L'IA peut aider à personnaliser des campagnes sur LinkedIn, par exemple. Ou alors, on voit des chatbots qui engagent la conversation avec les candidats potentiels pour répondre aux premières questions. L'Oréal fait ça, par exemple. Ça rend la marque plus réactive. Intéressant pour l'attraction, oui. Mais alors, pour le gros morceau, le tri des candidatures, la présélection, c'est souvent là que ça coince, non? C'est clair. Et c'est peut-être là que l'impact est le plus visible, oui. Bon, on a les fameux ATS, les Applicant Tracking Systems, qui font un premier tri de CV basé sur des critères, des mots-clés, mais ça va plus loin maintenant. Il y a des outils comme CV Catcher ou Mia, par exemple, qui utilisent l'IA pour vraiment matcher les compétences du CV avec les besoins du poste, de façon plus fine. Et puis, on a aussi des chatbots, type Randy, qui font une préqualification. Ils posent des questions ciblées pour vérifier les bases avant même un contact humain. Certains systèmes vont même jusqu'à donner un score de compatibilité au CV. Disons, si tu as plus de 75%, hop, le système te dit « Tiens, celui-là, il est potentiellement intéressant ». Et il y a aussi l'analyse vidéo, pour les entretiens différés. HireVue, par exemple, utilisé chez Hilton, ils ont dit avoir réduit leur délai de recrutement de 6 semaines à juste 5 jours sur certains postes grâce à ça. C'est énorme. Ah oui, 6 semaines à 5 jours, c'est radical, hein. Et une fois cette présélection affinée, pour l'évaluation plus en profondeur, ça intervient aussi. Ça intervient aussi, oui. L'IA peut analyser les réponses, que ce soit dans les entretiens vidéo ou via des tests spécifiques, pour évaluer certaines compétences techniques ou cognitives. Parfois, ça prend des formes un peu ludiques. Unilever, par exemple, utilise des jeux pour essayer de cerner les soft skills, les compétences comportementales. C'est une autre approche. Et ça va même jusqu'à l'intégration, l'onboarding. Il y a des plateformes comme Sapling ou Personio qui centralisent toutes les tâches administratives, les infos, et des chatbots dédiés comme Talmundo qui guident les nouveaux arrivants. Google, par exemple, pousse ça à ses lois en analysant les retours des employés pour améliorer constamment leur processus d'accueil. Bon, alors si on essaie de résumer un peu, les avantages, ils semblent quand même assez clairs, non? D'abord, le gain de temps. C'est évident, on parle de chiffres comme 14 heures par semaine économisées en moyenne pour une équipe RH sur les tâches répétitives. C'est pas rien. Non, c'est considérable. Et ça se traduit en réduction des coûts, forcément, surtout quand on sait ce que coûte un recrutement raté. Ça peut vite chiffrer, de 20 000 à parfois plus de 200 000 euros selon le poste. Exactement. Donc accélérer le processus, comme l'exemple de Hilton, c'est un avantage financier direct aussi. Tout à fait. Et au-delà de l'efficacité purement opérationnelle, il y a cette promesse d'améliorer la qualité des recrutements. En théorie, si on se base plus sur des compétences objectives, mesurables, l'IA pourrait aider à une sélection plus juste et donc potentiellement à recruter des gens plus performants. Elle peut aussi aider à diversifier les profils, élargir le sourcing et identifier des candidats peut-être un peu atypiques qu'un recruteur humain n'aurait pas forcément repéré au premier coup d'œil. Et du côté des candidats, apparemment, ça suit. On voit que 63% disent utiliser et apprécier les recommandations d'offres personnalisées qu'ils reçoivent via l'IA. Et même, presque 35% utiliseraient des outils d'IA pour peaufiner leur propre CV. C'est intéressant comme évolution. Avoir des réponses rapides, des suggestions pertinentes, c'est plutôt bien perçu. D'ailleurs, pour nous recruteurs, des outils comme ChatGPT pour aider à rédiger une annonce ou Fireflies AI qui transcrit les entretiens, ça devient des aides précieuses au quotidien. Oui, c'est vrai, les bénéfices sont là et ils sont tangibles, mais il faut aussi être très lucide sur les limites et les défis.
c'est important. Un point absolument crucial, c'est la question des biais algorithmiques, le risque de discrimination. Ah oui, le fameux exemple d'Amazon. Exactement. L'IA apprend à partir des données qu'on lui fournit. Si ces données reflètent des biais existants liés à l'âge, au genre, à l'origine, peu importe, l'IA risque non seulement de les reproduire, mais parfois même de les amplifier. C'est le principe bien connu du garbage in, garbage out. Si les données d'entraînement sont biaisées ou de mauvaise qualité, les décisions de l'IA le seront aussi. Il faut une vigilance extrême là-dessus et une supervision humaine. Travailler sur des modèles plus inclusifs. D'accord. Donc la qualité des données est clé. Et l'humain pour superviser. Absolument. Un autre gros enjeu, c'est le risque de déshumanisation. Beaucoup de candidats, environ 55% de ceux qui sont réticents, craignent justement ça, le manque de contact humain, de relations. Le recrutement, ça reste une rencontre, une intuition parfois. L'IA ne remplace pas ça. Ensuite, évidemment, il y a la protection des données. Le RGPD en Europe est très clair là-dessus. Il faut être transparent sur comment on utilise les données des candidats. D'ailleurs, presque la moitié d'entre eux, 47%, se disent préoccupés par cet aspect. C'est légitime. Oui. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'opacité des algorithmes, les boîtes noires. Parfois, c'est difficile d'expliquer pourquoi l'IA a pris telle ou telle décision, pourquoi ce candidat est écarté et pas un autre. Ce manque d'explicabilité, c'est un vrai problème, y compris d'un point de vue éthique et légal. D'où l'importance de la régulation, comme l'IA Act européen qui se met en place, et aussi du dialogue social. Il y a des initiatives intéressantes en France pour co-construire l'usage de l'IA avec les partenaires sociaux. Ok, donc on a d'un côté un potentiel énorme d'efficacité, d'optimisation, mais de l'autre, des risques bien réels de biais, de déshumanisation, des questions de données, d'éthique. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir alors? On s'oriente vers quoi? Une sorte de complémentarité homme-IA, l'IA qui aide, qui prépare le terrain, mais le recruteur qui garde la décision finale? C'est exactement ça, je pense. L'idée n'est pas de remplacer l'humain, mais de l'augmenter. L'IA comme un outil puissant d'aide à la décision. Surtout avec les IA génératives qui arrivent et qui vont sans doute encore démultiplier les possibilités. Ça montre bien qu'il va falloir former les recruteurs, non? Pas juste à cliquer sur des boutons, mais à comprendre comment ça marche, les limites, l'éthique. Absolument. La formation est clé. Il faut une approche vraiment nuancée. Oui, l'IA offre des opportunités formidables pour être plus efficace, plus rapide, peut-être même plus juste si on l'utilise bien. Mais ça demande un encadrement éthique fort, des chartes, peut-être des comités d'éthique dans les entreprises et surtout, garder à l'esprit que l'humain reste central. Pour l'évaluation finale, pour sentir l'adéquation culturelle, pour juger les fameux soft skills qui sont si difficiles à mesurer et bien sûr pour prendre la décision d'embaucher. Ça reste une responsabilité humaine. Finalement, la grande question pour demain, c'est comment on fait pour que cette IA soit vraiment au service d'un recrutement plus performant et plus juste, sans jamais sacrifier l'humain dans l'équation. C'est tout l'enjeu. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Eagle Rocket. Pour approfondir vos recrutements commerciaux, rendez-vous sur eaglerocket.fr. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et à nous laisser une note ou un commentaire. À très bientôt pour un nouvel épisode.